On peut perdre la clé de la voiture, on peut perdre la clé de la maison, mais la Bible, c'est plus que la clé. Parce que la Bible, c'est la clé, elle ouvre la clé du ciel. Alléluia. Donc, chaque fois que Dieu va permettre que nous montions ici pour prêcher, nous allons m'atteler là-dessus. Il faut avoir la Bible. Il faut avoir un notice où écrire le message, un bloc-notes. Parce qu'après avoir prêché, rentrer à la maison, nettoyer, et ça reste. Nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? C'est parce que nous ne retenons pas les choses de Dieu. Tu reçois un songe, un message la nuit. Tu n'arrives pas à discerner c'est quoi ça signifie. Écris-la pour que tu ne puisses pas oublier. Parle avec les responsables, avec un supérieur, quelqu'un qui a la même foi que toi, dis un peu que ça. Mais quand tu ne notes pas, tu peux oublier parce que la Bible dit le voleur vient pour dérober. Alléluia. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi même si un songe n'est pas bon, sache que tout songe est important. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Ne pense pas que tu rêveras toujours de bonnes choses. Et il faut faire attention et puis suivre de près. Quand tu reçois un songe la nuit, un rêve, ne faut jamais en aucun cas négliger. Parce que ce sont des messages. Alléluia. Amen. Tu reçois un passage de Dieu la nuit. Tu te réveilles, la première des choses, avant d'aller au boulot, noter, revoyer. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ne t'attends pas seulement à un message du dimanche. Dieu peut te parler à travers ton chien à la maison. Dieu peut te parler à travers un enfant, à travers ton bébé. Dieu peut te parler à travers un ami en route. Mais nous ne faisons pas beaucoup attention parce que notre oreille n'est pas nettoyée avec le coton spirituel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous devions être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous captons plus de mauvaises choses. Nous captons plus de choses méchantes. Mais mon conseil à moi ce matin est que nous puissions plus saisir la voix, écouter le Saint-Esprit. Parce que c'est cette année, nous voulons marcher réellement à pas avec lui. Alléluia. Bien-aimés, si nous avions beaucoup de problèmes, nous allons constater que quand tu déposes le Saint-Esprit à côté, l'ennemi vient et te dérobe et t'amène dans sa route. Mais lorsque nous inviterons chaque instant le Saint-Esprit, il sera là pour donner frein à tout ce que nous ferions. Il va te dire et me dire que ce que tu fais là n'est pas bon. Avant même que tu tombes, avant même que tu fasses, lui le Saint-Esprit te dira. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans Actes des Apôtres qu'il est le consolateur. Il est venu nous consoler. Il est venu nous parler de la part de Jésus. Il est venu ramener l'ordre dans notre vie. Alléluia. Prévenez que quand il s'agit des fêtes de nos mutualités, à nos diaspora congolais, diaspora, je ne sais pas, ivoirien. Mais si vous voyez des vidéos là, vous voyez déjà danser à mort avec le truc. C'est comme si c'est la fin de toutes choses. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, même mes clutching, frapper la main là, ça devient un problème. Mais je vais te dire ceci. Le Dieu qui t'a donné ce côté pour danser hier, c'est le même Dieu qui te donne cette grâce lorsque tu viens dans sa présence. Que tu puisses l'adorer comme le roi David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit apprendre à se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Si tu ne te réjouis pas ici, la réjouissance du monde ne sont qu'éphémères. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Au monde, il n'y a pas merci. Quand tu donnes, tu reçois du coup.
Mais en Jésus, quand tu donnes, il y a toujours une bénédiction. Alléluia. Amen. 2018, nous allons lire un passage, ça va nous aider ce passage. C'est dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. La Bible déclare ceci dans le verset 2 jusqu'à 3. Les pharisiens et les sadducéens demandent un miracle. La Bible dit, dans le verset 2, je commence par le verset 1er. Amen. Les pharisiens et les sadducéens s'approchent de Jésus. Ils veulent lui tendre un piège. Ils lui demandent, fais un miracle devant nous. Ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. Le verset 2 déclare ceci. Jésus leur répond, au coucher du soleil, quand le ciel est rouge, vous dites, il va faire beau. Et le matin, quand le ciel est rouge foncé, vous dites, aujourd'hui, il va faire mauvais temps. Quand vous regardez le ciel, vous savez quel temps il va faire. Mais les choses qui se passent maintenant, dis les choses qui se passent maintenant. 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 Je lis la suite. Vous ne savez pas ce qu'elle veut dire. Pourquoi donc? Mon message, je vais parler sur le discernement des temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de deux temps. Chaque fois qu'on parle de temps, on décide le temps sur deux choses, c'est-à-dire le temps qu'on appelle chronos et le temps qu'on appelle kairos. C'est en grec. Je m'explique. Dans mon message, les pharisiens et les sadducéens demandaient le temps. Jésus les a dit, vous savez discerner. Quand la pluie veut venir, vous voyez. Quand vous sentez que le vent arrive, vous dites, ah, il va pleuvoir, il va faire ceci. Mais le temps de la venue du Fils de l'homme, vous ne savez pas les discerner. Amen. C'est pourquoi Jésus parlait de deux temps. Il y a le temps des hommes, ce que les pharisiens voyaient, mais il y a aussi le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Le temps chronos, qui désigne le temps qui se déroule avec les années. Le temps que nous voyons, 2017, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le vrai temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, ça n'a rien à voir avec les années. Ça, c'est le temps, année 2017, 2016, 2018. C'est ce que nous voyons. Et je m'explique. Dans Kairos, représente le temps de l'occasion pour élever et entrer dans le plan de Dieu. Cela ne sera pas pleinement vrai que si le Kairos nous amène dans une rupture, un déchirement, un renoncement. Quand c'est le temps de Dieu, il y a des choses que nous devions abandonner. Amen. Pour entrer dans le temps de Dieu. Amen. Chaque début de l'année, il y a toujours des décisions. Dis, j'ai fait des décisions pour cette année. J'ai fait des décisions pour cette année. Je pense que tout un chacun de nous a eu des décisions. Dit que 2018, non, je ne serai plus comme hier. Amen. Je vais parler, on va mollo, je vais lire. C'est pourquoi il faut me suivre de près. Il y a des engagements que nous avons faits dans notre vie. Il y a des gens qui ont fait des engagements. La Bible dit, vaut mieux ne pas faire un promesse. Un vœu. Mais le vœu que tu as fait, écoutez-moi très bien.
Au fur et à mesure dans l'année, il y a des choses qui ne vont pas se